Salut mes petits filmmakers, c'est Karim Yatrib et je reviens pour faire un petit tutoriel sur DaVinci Resolve, donc la version 15, version finale, qui est sortie il y a quoi, à peu près 2 mois. Donc voilà, je t'invite à télécharger la version gratuite. Nous on va bosser, donc je vais bosser sur la version payante parce que j'ai l'onglet, le dongle, mais je ferai en sorte voilà, de rester vraiment sur des bases. Voilà, l'idée c'est que tu puisses en profiter, que tu puisses travailler avec la version gratuite qui est vraiment suffisante. Donc là j'ai fait un petit montage que tu peux constater. Voilà, je reviens de 16 jours de tournage à Los Angeles. Donc j'ai tourné, je crois, 6 clips, 6 clips. J'ai été équipé donc de l'Eva One, ma nouvelle cam. Je la kiffe, elle est vraiment, c'est vraiment une super cam. Voilà, donc j'ai revendu le GH5. J'ai pris une Eva One parce que je voulais vraiment repartir. Je voulais vraiment pas repartir parce que c'est pas comme si que je voulais vraiment partir sur une bonne cam qui j'espère va me durer longtemps parce que moi je suis un mec voilà, change de caméra comme je change de slip. Donc l'idée c'est de faire c'est de faire un petit tuto sur la colorimétrie. Là je me suis avancé, donc j'ai fait un petit montage rapidos. Je te montrerai. Donc là je suis en train de préparer donc une formation comment monter un clip de A à Z sur DaVinci Resolve avec mes petites astuces, mes raccourcis, comme j'ai l'habitude de faire, vraiment des choses qui te permettent de gagner du temps. Donc c'est ça aussi l'avantage, c'est de gagner du temps lorsque tu fais du montage au lieu de rester comme ça à chercher. Voilà, je te donnerai des petites astuces de filmmaker et puis voilà un petit comment dirais-je, un petit rapport d'expertise, voilà d'expérience, enfin un rapport d'expérience sur, voilà, sur le cumul de toutes ces années voilà, où j'ai pu faire du clip. Donc là, voilà, j'ai pris une petite demi-journée sur mon temps. J'ai voulu tester un petit peu le 240 images secondes en vlog. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je peux te montrer je peux te montrer le rendu. Voilà, avec une petite musique de chez Artlist, avec qui je suis affilié. Pour ceux qui cherchent des abonnements de musique. Voilà, si je te mets en grand écran, c'est mieux peut-être. Voilà, tu vois, il y a des petites accélérations, des petits ralentis. Bon, l'image, elle est vraiment bien en 240 images secondes. Elle est meilleure en 120. Donc c'est de la 2K, 2K en 240 images secondes. Voilà, c'est pas non plus... on sent que le 240, il est un peu moins bon que le 120. Voilà, c'est ce que j'ai pu constater. Enfin bon, c'est pas le tuto, mais je préfère te le dire. Hein, tu me dises ouais pourri ton ralenti. Donc on va commencer, donc on va partir ici dans l'onglet donc de colorimétrie, donc l'onglet color. Donc tu connais timeline, output blanking, ça me permet de mettre mes bandes noires, donc mon letterbox, voilà, au ratio 2,35 pour avoir un rendu cinéma. Donc comme je te l'ai dit, j'ai utilisé des touches raccourcies sur le montage. J'aimerais bien te le faire partager dans un prochain tuto. Donc voilà, ça c'est des choses que je vais mettre en place. Alors ici, sans plus tarder, on va pas dézoomer, on va partir sur le début. Donc là, j'utilise pas mon pupitre d'étalonnage. Je suis à la souris, voilà, je suis comme toi, manuellement, souris. On n'utilise pas de lutte. L'idée c'est de pouvoir évoluer et de monter un petit peu en grade au niveau de la colorimétrie. Voilà, moi c'est vraiment, comme tu sais, un truc que j'aime beaucoup, la colo. Et voilà, je préfère me démarquer avec une belle colo que de mettre un lutte et des effets pourris sur un clip. On connaît tout ça, on en a vu plein. Tout le monde fait ça, ils mettent des effets. Je déteste les effets, franchement, je déteste ça. C'est à vomir. Les luttes, c'est pareil. Je dénigre pas les gens, mais les copains, forcez-vous à plus utiliser de lutte. Désolé pour ceux qui en vendent. Si demain je fais un pack de lutte, je vais me faire chlasser. Non, mais si demain je fais un pack de lutte, je les vends pas, je les donne. Je veux pas, comment dirais-je, je veux pas les vendre, je veux pas gagner de l'argent sur ça. Ça m'intéresse pas en fait. C'est que de l'entraide pour moi. Alors on va ici partir sur un premier nœud. Donc déjà on sait que je suis en vlog. Au niveau de mes scopes, on voit que mon signal, hein, t'as vu, il est vraiment très petit. Donc forcément c'est normal. On va essayer d'agrandir ce signal. Je suis en 10 bits, donc le 10 bits, il va comprendre le signal 0 à 1023. On aura toute cette plage. Sur du 8 bits, on aura du 0
et du 256. Donc ça aussi, il faut bien que tu le prennes en compte, mon petit filmmaker, l'importance de shooter en 8 bits et en 10 bits. Je sais, il y en a qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une cam, donc un GH5 ou une EVA One ou ce que tu veux, qui sort du 10 bits. Je le sais très bien. On a tous commencé, pareil, moi le premier avec du 8 bits. Déjà, t'es tout content, tu vois. Et voilà. Mais c'est juste pour que tu prennes en compte la différence qui est vraiment flagrante entre le 8 bits et le 10 bits. Surtout si l'enquête de 2 10 bits, tu vois. Parce que tu as des Sony, bah, forcément, la 7S2, tu vas brancher un enregistreur numérique, tu vas avoir quoi, du 422 8 bits. Et Sony, il va falloir vous accélérer parce que là, avec la Pocket 4K et le GH5S et le GH5, etc., ça commence à taper au carreau là. Donc on va commencer ici, on a plusieurs façons, j'ai plusieurs façons de pouvoir récupérer ma dynamique. Donc premièrement, on aura les courbes. Donc ici, tu as le petit maillon qui va me permettre d'utiliser juste la courbe des Y, donc la courbe des luminances, donc la lumière. Ici, je vais pouvoir ici monter mon signal. Je ne vais pas le monter au-dessus, donc tu feras bien attention de ne pas le mettre au-dessus, et vice versa, de ne pas le descendre en dessous, parce que là tu vas être sous X et sur X. Voilà, tu vas clipper ton image. Donc là, tu vois, j'essaie de monter un peu, mais pas trop. Tu vois, j'essaie de garder un peu de marge. Je vais te dire pourquoi je garde un peu de marge. Parce que lorsque je vais mettre un peu de contraste, le signal va encore s'agrandir. Lorsque je vais mettre un peu de saturation, le signal va s'agrandir. Tu vois, j'essaie de garder toujours une petite marge de manœuvre. Donc là, on a cette façon-là de récupérer son image. Voilà, tu vois, avec les courbes. Straight, droit. Tu vois, il n'y a pas de courbe en S ou quoi que ce soit. On pourrait faire des courbes en S. Je te montre les multiples façons de les faire. Je pourrais très bien faire ça si je veux baisser mes tons moyens. Donc, il faut que tu prennes en compte que ici, c'est les hautes lumières, donc les gains. Ici, c'est les lifts, donc les basses lumières. Et ici, les middle, donc les gammas. Donc une fois que tu as compris ça, t'es tout bon. Tu vois, je peux même redescendre un petit peu mon signal des tons moyens. Et quand je baisse mon signal des tons moyens, tu vois que j'ai un peu plus de ciel et de nuages qui déboulent. Donc là, tu vois, je commence à être clippé là. Tu vois, ici, au niveau de mes nuages, je commence à être dégueulasse. Donc c'est pas le but. Voilà, donc là, peut-être un peu trop. Donc là, on fait une rampe. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire Alt S. Donc les raccourcis Alt S, enfin tous les raccourcis pour ajouter des nœuds, etc. marchent très bien sur Windows ou sur Mac. C'est les mêmes, Alt. Donc je peux le renommer si je fais un clic droit dessus. Et que je fais... Node Label. Je vais l'appeler... je sais pas... On va l'appeler luminance, pour la lumière. Celui-là, on va l'appeler contraste. Tu vois, parce que regarde, le contraste, il va m'agrandir mon signal. Moi, j'aime beaucoup le contraste. Tu as des mecs qui étalonnent vraiment avec beaucoup de contraste, et c'est ce qui rend l'image un peu punchy. Après, tu peux en mettre plus ou moins, ça dépend. Donc là, regarde, je jauge, et en même temps, j'ai toujours j'ai toujours mes yeux sur les scopes. Tu vois, mes scopes qui sont ici, je suis toujours dessus. Que ce soit en parade, waveform ou vectorscope, je suis toujours dessus. Donc la parade, ça me permet de visualiser les couleurs. Si tu veux rétablir une balance de couleurs, tu vas pas la rétablir avec une waveform. La waveform, ça va être pour ma luminance, c'est un signal électrique, ça va. Donc mon image qui est représentée ici, elle est directement projetée en signal électrique, si tu préfères. Donc là, c'est vrai que pour la luminance, j'aurais pu très bien utiliser ma waveform. Pour avoir un peu plus de précision, j'aurais pu très bien utiliser ma waveform. Ma parade aussi, mais tu vois que c'est pas pareil. Tu vois, la parade, ça va permettre de voir si tu as des dominantes au niveau du rouge, des verts ou des bleus. Là, pour l'instant, je suis bien. Tu vois, la balance était bonne. Mon signal Vlog, il était bien exposé. Donc là, on voit qu'on est vraiment, on a quelque chose, on a un signal uniforme. Et le vectorscope, tu vois ici, c'est tout petit, c'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas de saturation encore. Tu vois, quand tu filmes dans un profil log, on va enlever tout ce qui est contraste, tout ce qui est saturation,
et on va pouvoir ça le récupérer en post-prod. Donc tu vois ici, mon signal est tout petit. Tu vas me demander qu'est-ce que c'est que cette barre. Bah, ça, c'est la barre des skin tones. Donc les skin tones, les tons de peau. Tu vois. Et tu cliques dessus, sur les petits settings, et tu mets Show Skin Tone Indicator. Ça, on reviendra dessus. Ça sera vraiment pour les tons de peau. Donc après, sur le deuxième nœud, on a mis un peu de contraste. Voilà, que je vais renommer. On va l'appeler contraste. On va faire un Alt S. Et là, on va prendre de la saturation. Donc ici, tu as deux façons de saturer ton image en couleur. Tu vois déjà, j'ai récupéré un peu de couleur. Donc je vais ici dans le vector scope et je vois ce que, tu vois, tu peux le voir, le signal s'agrandir ou non. On va le monter un peu. On va le monter un peu parce qu'après, on pourra ici aller dans l'onglet 1, onglet 2. Tu as le color boost. Tu vois, ça te permet de booster ta couleur. Peut-être mettre un peu de color boost comme ça, peut-être pas trop. Je veux pas que mon image soit trop saturée. Mais là on est plutôt pas mal. Tu vois. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais faire un Alt S. Après j'ai 10 000 façons de pouvoir travailler dans DaVinci Resolve. C'est vraiment au feeling. Quand je regarde mon image et que je l'analyse, c'est vraiment au feeling. Et voilà, des fois je teste des choses qui marchent plus ou moins. Mais dans l'idée, c'est vraiment de se faire plaisir et d'être créatif au niveau de la colorimétrie. Donc ça, c'était la première façon de pouvoir récupérer une dynamique de son image. Donc voilà, ça c'était... Là, on n'est pas sur du color grading, c'est-à-dire on n'est pas là sur... on n'est pas en train de coloriser notre image. Là, on est vraiment sur de la correction, donc récupérer son signal. Donc ça, c'est la première façon avec les courbes. On va faire Alt S. Voilà. Donc deuxième façon que j'aime beaucoup aussi, c'est les color wheels. Donc je vais monter mon signal. Voilà. Et je vais baisser. Tu vois que le rendu n'est pas le même. Alors ce que j'aurais dû faire, je vais faire un contrôle. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un grab style. Donc un grab style, ça va me permettre de mettre en mémoire mon look avec mes nœuds déjà faits. Tu vois que je peux retrouver ici en galerie. Tu vois, dans Styles Ones, et ben, je vais pouvoir retrouver mes grab styles. Donc là, tu as vu, j'ai le skimmer. Ça me permet de faire la lecture. Je te montre ça tout de suite. Tu vois, donc là, j'ai mon image en log. Et si je vais dessus, on voit que la correction est appliquée. Donc maintenant, on va partir sur la deuxième méthode. Voilà, on va baisser donc les lifts, pas trop. Bon, c'est à peu près pareil, tu vois, c'est à peu près pareil. Mais on va dire qu'au niveau au niveau du punch de l'image, voilà, quand tu fais une courbe vraiment straight, ça sera pas pareil. Une courbe en S, ça sera pas pareil. Tu vois, tu as plein de choses qui seront pas pareilles. Donc je vais faire un Alt S. Donc là, c'est les luminances, je vais pas le remarquer. Voilà, ici, je vais aller dans le contraste. On va augmenter un petit peu le signal, pareil. Alt S, on va remettre un petit peu de saturation. Mais là, déjà, tu vois, à 68 déjà, j'ai un peu plus de saturation que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai rajouté un petit peu de color boost. Tu vois, les nuances, c'est... La façon de faire est la même, mais le rendu n'est pas le même. Et là, tu vois, déjà, on a récupéré une belle image. Tu vois, voilà, une belle image. Ici, l'offset, ça me permet de déplacer mon signal, donc que le signal soit au niveau des hautes lumières, des tons moyens et des basses lumières. Ça permet de le déplacer tel un ascenseur, tu vois, et de me replacer vraiment là où j'ai envie. Et je vais peut-être même retoucher un peu plus. Je vais baisser donc mes hautes lumières, voilà, pour être juste un peu en dessous. Tu vois, j'ai pas envie d'être clippé vraiment au bord. Je veux vraiment, voilà, ça, et remonter un petit peu ici. Voilà, là on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Je peux faire un Shift D, donc ça permet de bypasser mon image avant et après. Donc tu peux aussi le faire, c'est pareil. Franchement, sur DaVinci Resolve, je suis vraiment à l'aise et j'arrive plus à étalonner sur n'importe quel logiciel tel que Lumetri. Enfin, Lumetri, c'est pas un logiciel, enfin, c'est plus un.
c'est pas un logiciel, on va dire que c'est un module. C'est un module d'étalonnage, mais je le trouve tellement basique au niveau de la colorimétrie que voilà. Après, tu as des plugs comme Film Convert que j'aime beaucoup, qui donnent un rendu. Tu peux retrouver un rendu assez vintage. Voilà, il est payant, mais ça en vaut le coup. Et Color Final ou Final Color, je sais plus à chaque fois le si c'est Color ou Final Color en premier, voilà, sur Final Cut Pro X, qui est vraiment bien. Mais voilà, DaVinci Resolve, c'est la base. C'est la base. Donc là, on est sûr, faut voir, on va regarder ça. Ouais, ça noise un peu, ça noise un peu. Bah, c'est le Vlog, hein. C'est le Vlog, et puis... Comme je t'ai dit, le 240 fps, il est pas très bon. Sachant qu'aussi, dessus, au niveau de la compression, bah, j'étais sur du 50 mégabits. Alors que d'habitude, je shoot à 400 mégabits avec l'Eva One. Et là, je viens d'avoir un Ninja 5. Donc là, je suis sur du ProRes 4 de 10 bits. Jusqu'à 60p. Donc ouais, au niveau de la compression, et bah, ça y joue forcément. Donc là, on est sur une base assez basse. Donc forcément, on n'est pas très haut level. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un grab style. Et je vais supprimer ça. Je vais faire Alt S. Donc là, tu as le premier exemple. Tu regardes bien. Et le deuxième exemple. C'est presque pareil, mais pas pareil. Tu vois? Les couleurs ici, sur celui du bas, sont un petit peu plus vives. Tu vois? Il faudrait encore retoucher encore un petit peu, tu vois. Rajoute encore un peu de saturation. Donc voilà, je vais repartir sur cette base là. Donc j'appuie sur la touche, la molette du milieu de ma souris. Je regarde si ça enregistre bien parce que des fois ça m'arrive d'enregistrer dans le vent. Hein, on connaît tout ça. Donc une fois que j'ai fait ça, on va dire que ça c'est la triangulation entre guillemets de l'exposition. Hein. On a 3 éléments. Voilà, on peut le dire que c'est en forme de triangle. Guy va loin, le Guy va loin dans ses délires triangulaires et tout. Voilà, donc j'ai ma courbe de luminance, j'ai mon contraste, j'ai ma saturation. Déjà, ça, c'est les choses basiques à savoir et vraiment bien utiliser les scopes. Ce que je peux faire, c'est les sélectionner les trois. Shift. Non. Voilà, je sélectionne les trois et je vais faire clic droit et je peux create compound node. En gros, si tu préfères, si tu connais Premiere Pro, etc., c'est comme si j'avais imbriqué tous mes éléments dans un seul élément. Tu vois, donc ça me prend pas de place, il est là, il est tout seul, il est bien. Tu vois, je bypass, on est là, on est bien, c'est bon, on fait un Alt S. Donc sur le Alt S, je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire sur... qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire sur mon image? Donc déjà, je me dis, j'aimerais bien que le ciel ressorte un peu plus. Ce serait plutôt pas mal, tu vois. Sans pour autant affecter donc le mât et le drapeau. Parce que forcément, si je sature donc en couleur mon ciel, toute mon image va être affectée. Donc ce que je pourrais faire, ça serait peut-être faire un qualifieur, mais bien faire attention parce que si je vais sélectionner cette partie-là, donc forcément c'est un peu brumeux, je pense que ça va prendre un petit peu la partie du drapeau. Donc à tester, à voir. Si ça marche pas, j'essaierai de trouver d'autres solutions. Donc je vais sur la petite pipette, voilà, qualifieur. Donc la pipette qui est ici. Donc on a plusieurs qualifieurs, on a le HSL, on a le RGB, on a la luminance. Donc la luminance, ça va me permettre de retoucher donc la lumière et le 3D. Le 3D, ce qui est bien, c'est que tu peux piper plusieurs fois et lui il va les prendre en mémoire. Donc on va tester le premier, donc le HSL. Si tu es sur Lumetri, tu connais le HSL. Le HSL, TSL, ça permet de contrôler donc le hue, la saturation et la luminance. Donc le hue, c'est comment dirais-je, la gamme des couleurs. Tu vois qu'ici on a toutes nos couleurs, la saturation et la luminance. Donc je vais mettre un petit coup de pipette ici. Et là, on voit que la sélection s'est faite. Lui automatiquement il se dit, t'as pipé là. Normalement ça doit être bon, on va voir. On va affiner si besoin. Tu as la petite baguette magique. Et là, tu peux constater que ça a pris que le ciel. Fais voir. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et là, je me dis, putain, tu t'es embarqué dans une merde là. Donc ici, tu peux affiner donc, ton signal. Tu peux sauveter. Tu as la symétrie.
Voilà, tu vois. Donc la symétrie permet de sauveter donc en entrée et en sortie. La saturation, donc pareil. Et je vais bien plus vite avec le pupitre, hein, je vous dis la vérité. Avec la souris, ça me... Non, je vais sauveter la fin. Et la luminance. Donc la luminance... Tac, tac, tac. Voilà, tu vois, c'est au niveau de la luminance que tout va se jouer, je pense. Et là, donc une fois que j'ai affiné donc mes trois paramètres, mais là je pense que même j'aurais pu utiliser que la luminance si je veux retoucher un ciel lumineux. Mais bon, si j'ai pas de couleur, ça va être un peu chaud. J'aurais utilisé la luminance si vraiment, voilà, tu vois que le ciel est vraiment blanc, c'est cramé, etc. Là, on n'utilise que le paramètre luminance et on va sauveter. Donc, ce que je vais faire après, c'est que je vais passer en mode noir et blanc. Donc, je vais pouvoir bien dissocier ce qui a été pris et ce qui a pas été pris. Donc, ce qui est en blanc, c'est ce qui va être retouché. Ce qui est en noir, c'est ce qui sera safe entre guillemets. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cleaner un petit peu les blacks. Voilà, pour essayer de nettoyer un petit peu mon cache. Cleaner un petit peu les blancs. Et là, je vais foutre un petit peu de blur pour essayer de uniformiser un petit peu le tout. On va voir ce que ça dit, hein. Je suis pas sûr. Donc une fois que j'ai fait ça, et ben là je peux pusher un petit peu plus. Ouais, on est pas mal. Donc là, je peux te faire un ciel rouge. En fait, ce que je fais là, c'est que je regarde. Je vais pas le laisser rouge comme ça, mais en le mettant dans une couleur vive, ça me permet de voir un petit peu ce qui a été pris, ce qui a été pas pris. Donc là, en l'occurrence, on a un petit peu le drapeau, mais on a de la chance parce que le drapeau est bleu. Et le ciel, en l'occurrence, il sera bleu. Donc voilà pourquoi je fais ça, ça me permet de voir ce qui a été pris ou non. On est pas mal. Donc là, en fait, ce que tu vois ici, je pense, c'est vraiment les reflets. Ça va être les reflets de la lumière sur le drapeau. Donc on va baisser ici, peut-être. On va peut-être le mettre un... J'ai pas envie de faire un truc surnaturel, tu vois. Moi, je veux vraiment rester sur quelque chose de naturel. J'ai pas envie de faire un truc bizarre. Tu vois. Là, ça me paraît pas mal. Tu vois. Et en plus, comme je t'ai dit, le drapeau est bleu, forcément. Donc là, on a bougé donc les gains, c'est-à-dire les hautes lumières. Voyons si ça change quelque chose. On peut appuyer un petit peu plus. Et vraiment... Mais c'est à peine, hein, là faut pas faire le fou, faut vraiment que ce soit à peine. Voilà. Et là je trouve qu'on est sur quelque chose de convenable. C'est vraiment convenable. Tu vois. Donc l'avantage du 10 bits, en 8 bits tu fais pas ça. En 8 bits c'est mort. En 8 bits tu prends ta cam, tu la jettes contre un mur. Tu vois, t'auras pas d'infos. Donc là je suis vraiment content parce que bah on a réussi avec la pipette retoucher notre ciel. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que donc le 10 bits, le 422 10 bits fait que ça a vraiment touché que ces parties-là. Je check bien parce que des fois on peut avoir des surprises, on peut avoir des petites bavures. Et là on voit que on est plutôt pas mal. Je vais mettre tac. Et tu vois, le ciel il est bleu, tu vois, le ciel il est pas turquoise ou voilà, on n'invente pas des couleurs. Enfin, moi c'est ce que j'aime et je peux même saturer. Ouais, quoique la saturation, je vais vraiment pas faire le foufou. Voilà, je vais saturer un tout petit peu. Non, je vais pas contraster. Voilà, je vais vraiment toucher à peine. À peine de chez à peine. Je peux même... Tu vois, je peux même baisser un peu mon signal. C'est d'avoir quelque chose d'assez vif
Tu vois, parce que tu filmes un ciel, autant avoir quelque chose d'assez beau, d'assez bleu. Voilà. Et c'est pas dégueulasse, tu vois, c'est vraiment pas dégueulasse. Ok, donc on est parti sur ça. Ok, pas de problème, on a retouché le ciel. Il est bien, on va appuyer sur la touche Alt S. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de retoucher un petit peu. Mais pas trop. Pas trop, parce que j'ai pas envie que les nuages deviennent d'une couleur extravagante. Donc là, on est sur les verts. Voilà, je vais essayer de rester sur un truc assez bleu, parce qu'après, il faut prendre en compte le jour du tournage, bah, il faisait pas soleil. Il faisait vraiment pas soleil, donc voilà, j'essaie de garder cet aspect un petit peu original. Original Gangsta. Non, ça je vais pas le toucher, je vais le remettre à 0. Et encore, même celui-là, je vais même pas le retoucher. Voilà. Pour ça, je pense qu'on va s'arrêter sur... on va s'arrêter sur ça. Ah oui, des fois, là, forcément, la colorimétrie, c'est pas non plus pousser le truc voilà, jusqu'à se dire, bah, faut que je fasse de la colorimétrie, à gaver, tu vois. Juste déjà ça. Pour moi, c'est vraiment beaucoup, tu vois. C'est vraiment le strict... Enfin, c'est beaucoup sans être beaucoup. On pourrait encore retoucher, je sais pas, le drapeau, tu vois. Peut-être le rendre un peu plus vif. Allez, on va pousser un peu le bouchon. Donc, on va faire un Alt S. Je vais zoomer, je vais scroller avec la molette. Et là, ce que je pourrais faire, c'est que... donc, je vais faire un qualifieur, ça c'est sûr. Donc, après, tu as deux choses à faire. Soit tu fais un qualifieur, ou soit tu utilises les courbes. On va voir les deux méthodes. Donc les courbes, ça c'est vraiment, c'est la base, c'est vraiment puissant les courbes. Donc ici tu as le hue versus hue, c'est-à-dire teinte contre la teinte. Tu prends une teinte, tu la changes par une autre. Ici tu as le hue versus saturation. Donc tu vas sélectionner par exemple une couleur là. Donc on voit très bien qu'on a un point d'entrée qui est ici, un point central et un point de sortie. Donc il est obligé d'avoir 3 points. Et là, à partir de là, je vais pouvoir jauger donc ma saturation, tu peux le voir, ou au contraire l'enlever. Tu vois, si je me dis, tiens, je pète un plomb, je veux un drapeau sans couleur. Moi, je vais essayer de le vivifier un petit peu. Voilà. Un peu de rouge. Et je clique. Je pipette un petit peu sur le bleu. Tu vois, donc là, forcément, si j'ai pipé sur le bleu, le ciel est bleu. Voilà, on va faire un tout. Tac. Tu vois, c'est un peu. C'est juste histoire de redonner un petit peu plus de saturation au drapeau. Voilà. Sachant qu'on part de ça. Voilà, sur un truc qui est vraiment neutre, hein, log. Même quand tu regardes comme ça, tu te dis, ouais. Tu dis, il n'y a que des nuages, quoi. Il n'y a pas de ciel. Et là, tu bypasses. Donc, on va partir sur cette base. Donc, à chaque image que j'étalonne, moi, ce que je fais, c'est que je fais un grab style. Tu vois. Alors, ce que je vais faire, c'est que celui-là, je vais l'enlever et je vais me faire un deuxième dossier. Voilà, donc le 2. Donc, à chaque image que j'étalonne, je me fais un grab style. Parce que je me dis peut-être que je pourrais l'utiliser sur une autre image. Tu sais, je réfléchis toujours en amont. Comme ça, je me dis, bon, peut-être qu'il y a des images qui vont matcher vu que je suis dans le même endroit, etc., etc. Donc, des fois, ça match. Des fois, ça match pas. Donc, voilà. Pour la première image, on va dire que c'est bon. Ah, je vais pas non plus partir dans l'abus. Ça va très bien. Et encore, je trouve que c'est peut-être un poil saturé. Tu vois. Je peux double-cliquer. Non, il veut pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer Show Compound. Voilà, donc je fais Show. Et moi, je vais récupérer donc ma saturation. Donc, c'est le 3e. Voilà, je vais la baisser un petit peu. Je vais la mettre à 57. Voilà. 58, c'est pas mal. Et je reclique ici sur Eva, parce que c'était Eva. Quand toi, ça te mettra ton dossier à toi. Donc, voilà. Première version, deuxième version. Je te montrerai aussi des techniques de... Donc là, c'est du grab style, mais je te montrerai des techniques, c'est-à-dire si tu as un plan, et à ce plan-là, tu peux lui ajouter plusieurs versions. Et donc, tu pourras switcher, tu
vois ce que je veux dire, avec la touche. Tu pourras spammer sur la touche et ça te mettra toutes les versions que tu as faites. On va y venir. Je pense que le tuto qui devait durer pas longtemps va durer très longtemps en fait. Parce que j'ai tellement de choses à te montrer. Tac, ok. Donc, image suivante. Ok, tu vois, je peux même faire ça. Tu vois, l'image est belle, hein. L'image est très belle, tu vois. Là, je me dis que bon, bah, j'ai mes courbes, je peux vraiment repartir sur un truc. Donc là, on voit que je suis over. Donc, on va repartir sur une basse scène. Je vais vraiment le faire moi-même. Donc, on peut tester. Donc ici, je peux tous les loquer, donc pour que ce soit pris sur la luminance, le rouge, le vert et le bleu. Tu vois, on va essayer de remodeler. Donc là, c'est une courbe en S. Je t'ai dit, la courbe en S, c'est la vie. Parce que juste avec une courbe en S, j'ai pu récupérer toute mon image. Donc ça, c'était la première méthode avec la courbe en S. On est d'accord. Je vais la mettre en mémoire, ici. Je vais supprimer et on va refaire le même truc. Il faut mettre un nœud. Voilà. On va refaire le même truc avec les primaires, donc avec les wheels. Là, c'est pas pareil. On va dire que c'est pas... Hop. Donc là, il aurait fallu que je rajoute un peu de saturation. Alt S. À peine. Je vais aller sur mon vector scope pour voir un petit peu ce que ça dit. Voilà. Pas mal, c'est plutôt pas mal. Alt S et un peu de contraste. On va repartir ici sur la parade. Voilà, tu vois que mon signal s'agrandit. Et là, on est plutôt pas mal aussi. Voilà, grab style. Ok. L'image, elle est vraiment belle. Hein. Tu vois, tu sens que les couleurs sont vraiment naturelles. Et pour moi, ça fait vraiment plus ciné que si je te fais un truc bleu, vert, violet, etc. On reste vraiment sur du naturel. Donc là, ce que je vais faire... Donc, je vais faire ça avec une méthodologie Alt S. Là, je vais lui appliquer la courbe en S. Je te rappelle, je lui fais une courbe en S. On est d'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans color, et je vais aller dans grad version et je vais mettre add avec le raccourci CTRL Y. Sans mémoire. Je le supprime. Ça, c'est des trucs, voilà, tu pourras le faire si tu as deux versions. Deuxième version, CTRL Y. Là, c'est directement enregistré dans la base de données. Et là, en fait, tu vois, avec le CTRL Y, dans le CTRL B ou N, tu peux t'apercevoir les deux versions. Tu vois, donc tu peux mettre en plein écran CTRL F. Et ici, je peux voir qu'est-ce qu'il en est. Donc, première version, c'était la courbe en S. On va faire une petite analyse rapidos, juste pour histoire que tu puisses de voir la différence. Parce que tu peux te dire, ouais, mais attends, c'est pareil, tu vois. Non, mais c'est pas pareil. Donc là, on a la courbe en S. On voit que c'est vraiment punchy. On voit que les hautes lumières, tu vois, on sent qu'il y a de la patate, tu vois ce que je veux dire. Et la deuxième version, c'est un peu plus doux. Tu vois, c'est un peu plus punchy ici, au niveau des hautes lumières. Donc au niveau de son dos, tu vois que on a le signal qui est un peu plus lumineux. Si je passe sur la deuxième version, on voit qu'on est un peu mieux exposé. Et on voit un peu plus les ciels, on voit un peu plus les nuages. Le sol, on le voit un peu mieux, on arrive à le distinguer. Ici, tu vois son visage, il est un petit peu plus haut en lumière. Donc voilà, les deux façons. Et ce qui est bien, c'est que tu peux... Bon, après, peut-être que j'ai un peu abusé aussi sur la courbe en S, mais c'était vraiment pour te montrer. Alors, tu vois que si j'essaie de rattraper mon niveau en le baissant un peu, on voit qu'on perd un peu en dynamique.
Donc forcément, c'est moins joli. Voilà, peut-être comme ça. Voilà, peut-être comme ça. On est un peu mieux là. On est un peu mieux et je vais faire CTRL-Y pour le rajouter dans ma base de données. Donc je sais que la version 1, c'est la première courbe en S. Ici, c'est avec les color wheels, donc mes primaires. J'ai vraiment joué avec les jogs. Et la troisième version. Alors attends. Ah non, il l'a pris, ok. Il me l'a. En fait, je me suis trompé parce qu'en fait, j'ai bossé sur la version 1. Donc forcément, il me l'a mis, il l'a écrasé et il l'a remis à jour. Voilà, donc tu vois la différence. Après, je peux faire Alt S. Donc sur la première version, on va l'appeler courbe en S. Je vais peut-être mettre un peu plus de saturation. Voilà. 60, 60. Alt S, on va aller dans le contraste. On va le pousser peut-être un peu plus. Un tout petit peu plus. Pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Et là, déjà, on voit qu'il y a une petite amélioration. Les gars, il n'arrive plus à parler, mais c'est normal, il est 6h du matin. 6h du matin, mon petit filmmaker, je dors pas. Ce tuto, il est fait pour toi. On dormira plus tard. Donc, je vais rester sur toujours sur mon profil courbe en S. Et je vais faire CTRL-Y pour le mettre en mémoire. Donc on voit toujours que c'est toujours pas pareil, mais deux styles différents. Tu vois, la version 2, on voit vraiment que le signal il est vraiment étendu. Et sur la version 1, tu peux le voir, hein. Je t'invite à regarder les scopes. Tu vois, on voit que les hautes lumières et les basses lumières, tu vois, sont vraiment regroupées, mais le signal il est quand même concentré, tu vois, au milieu. C'est pour ça qu'on a vraiment ici des beaux noirs et une belle teinte de peau, tu vois ce que je veux dire. Mais on voit que le noir, il est pas profond. Attends, tac. Tu vois, par rapport à mon deuxième exemple, on voit que les noirs sont pas profonds. Ici, on voit que on voit que les noirs sont pas profonds. Ici, on le voit très bien que les noirs sont profonds. Tu vois, on va dire que voilà, c'est un peu shifté ici, mais je pourrais très bien réutiliser alors les courbes, tu vois, pour descendre mon signal et peut-être le remonter un peu plus. Voilà, on pourrait faire ça. Et Vectorscope, on est plutôt pas mal, hein, peut-être enlever un peu plus de saturation, un tout petit peu. Voilà. Là, on va dire qu'on sera plus sur une colorimétrie, donc je parle sur de l'exemple en courbe S, on sera vraiment sur une colorimétrie, vraiment sur du contraste, tu vois, sur quelque chose d'assez punchy. Et sur la deuxième, bah forcément, on sera sur quelque chose d'un peu plus doux, tu vois. Et bah les deux me dérangent pas, j'aime beaucoup. Limite, j'aime bien le premier, quoi. Donc ça, c'est le premier. On va passer sur le deuxième. Tac. Oh, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc voilà comment switcher, on va dire, d'un profil à un autre. Tiens, je vais faire un grab style pour le mettre en mémoire parce que j'aime bien. Voilà. On va partir sur celle-là. Je l'aime bien celle-là. On va partir sur celle-là, je l'aime bien. Ouais, même tu peux voir ces tons de peau ici ils sont corrects, ils sont vraiment bien, tu vois, sa peau elle est vraiment bien. Tu vois, les couleurs de peau, donc voilà, que ce soit les peaux blanches ou les peaux black, ça ressort vraiment bien. Après, ce que je pourrais faire peut-être, donc je pourrais faire un Alt S. Alors si je suis ici et que je fais un Alt S, tu vois, il va se mettre entre les deux, ça va pas le faire. Donc tu fais Alt K, il va se mettre directement à la fin. Alors je pourrais très bien ici partir sur mes courbes et changer un petit peu de couleur. Donc on va dire que le vert, j'aimerais bien qu'il soit un peu moins vert. Tu vois, je peux peut-être monter un tout petit peu comme ça, mais pas trop. Tu vois, faut pas abuser, trucs comme ça, comme les luttes là, tu vois là. Mais c'est ça qu'ils font en fait dans les luttes, hein. C'est que là, en fait, ils font du hue, this is hue, tu vois. Et si j'agrandis mon signal, forcément, on aura un peu plus de marge. Mais il faut faire attention que ça prenne pas en compte, comme ici, ça prend en compte un petit peu le t-shirt.
Moi, ce que je veux, c'est vraiment un truc, voilà, soit à peine. Tac. Pour essayer de rester un peu en harmonie avec tout ça. On va voir si je pipe ici. Voilà, c'est pareil. Je vais enlever ça, clic droit, ça permet de... Voilà, pas trop, pas trop, pas trop, on va pas abuser, mais ça y a fait un petit peu, donc tu peux regarder, si tu fais un CTRL D, tu vois, c'est à peine, tu vois, je trouvais que le vert, il était trop vert, voilà, on va dire que c'est un peu à peine, là, l'image, on est bien, on est vraiment bien, Oh, c'est top, c'est vraiment top. Tu vois, ça fait grave plus ciné que lorsque tu mets une lutte et que ça te chiffre toutes les couleurs, ça te donne un rendu vraiment dégueulasse, quoi. Après, il y a le capteur qui y fait, vu que c'est un capteur Super 35, forcément, et bah ça rajoute vraiment cette profondeur-là que tu retrouves vraiment sur du Super 35. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Tu vois, là, ça vaut même pas la peine que je retouche le ciel. Ça vaut même pas la peine parce que je trouve que ça serait trop. Je zoome un petit peu, je trouve que ça serait un peu trop au niveau de la retouche. Et on se focaliserait trop sur le ciel, tu vois, sur le fond, sur le background. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le foreground, c'est-à-dire ce qui se passe devant, tu vois. Donc, voilà, je vais le laisser comme ça. Peut-être, je peux peut-être tenter un truc. Je vais faire un Alt S. Peut-être retoucher un petit peu peut-être le sol. Donc le background, tac. Donc là, c'est pas ce qu'il fallait faire. CTRL Z. Moi, ce que je veux, c'est du hue versus saturation. Et je clique dessus. Ça prend à peine en compte. Un petit peu, quoi. Alors, ce que je vais faire, c'est que peut-être je vais le monter comme ça. On peut pas le voir. On peut pas le voir. Alors, attends. On va essayer une autre méthode. Je vais sortir de là. Je vais aller sur mon qualifieur. Et je vais faire un HSL comme ça. Et je vais lui dire, moi, tu me sélectionnes cette plage de couleur. On va isoler pour voir. Donc tu peux voir qu'on a un peu de ciel au fond. Enfin, un peu d'horizon. Voilà, peut-être comme ça. Et si je prends ça avec... Non, ça va pas le faire. Donc, je pourrais sélectionner le ciel hein, si je veux. Donc si mon ciel aurait été cramé, j'aurais pu le sélectionner. On va le laisser comme ça. On va essayer d'affiner un petit peu. Donc voilà, on va affiner. J'ai peut-être pas forcément envie. Quoique ça gêne pas. On fera un masque, tu vas voir. On va faire des tracking. C'est pas mal. Donc tac, on va ici, on va sauveter donc ici. Qu'est-ce qu'il y a à prendre? Je regarde ce qu'il y a à prendre. Voilà, donc on a ça à prendre. Ici pareil, donc on va rester sur cette gamme de couleurs. Voilà, tu vois, on a dit bon, c'est bien tout protégé, on aura vraiment que ça. Et ce que je vais faire, c'est que on va voir ici. On va quoique la rigueur, je voulais faire un masque, mais bon, je pourrais le faire, on fera un masque. Voilà, on va le laisser comme ça. On va le nettoyer un petit peu. On va cleaner. Voilà, tu vois que c'est propre. Les blancs pareil. Et on va mettre un petit peu de blur. Voilà, là on va être pas mal. Et donc ce que je peux faire, donc, c'est qu'on va aller ici sur du bleu. On va tirer vers le bleu. Voilà, tu peux changer la couleur. Tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Si je veux le mettre comme ça, je le mettrai comme ça. Mais nous, dans l'idée, c'est vraiment de reproduire les couleurs qui étaient au sol. Voilà, donc sur les gammas. Sur les hautes lumières, ça sera vraiment un peu plus flagrant. Mais dans l'idée, c'est que c'est trop. Et je veux pas que ce soit trop. Voilà. Alors on va ici bypasser, donc CTRL D. Voilà, on va le bypasser. On va peut-être désaturer.
petit peu. Voilà, le contraste, on va pas le toucher, on va le laisser comme ça. Tu vois, déjà, on y a fait un petit peu. Donc, l'idée, c'est qu'on voit un petit peu le ciel bleu là-bas, là. Je trouve que ça fait grave moche. Tu vois, à la rigueur, je préfère que ce soit comme ça. Là, avec des petites traînées de... Ouais, je trouve que c'est grave moche. Donc, ce qu'on va faire, c'est un masque. On va aller ici dans Windows. Window, pas Windows. Je vais dézoomer. Je vais prendre la plume. Et je vais faire un truc comme ça. Voilà. Truc simple. Pas besoin de faire un masque de ouf. Voilà, on va faire un masque comme ça. Je vais enlever celui-là. Je clique sur la molette du milieu. Ça, c'est vraiment... Tu vas me dire, mais putain, mais pourquoi je l'ai jamais fait auparavant? Parce que dans Lumetri, enfin dans Premiere Pro, les tracking de masques, c'est de la merde. Franchement, c'est la vérité, c'est vraiment de la merde. Alors que là, tu vas voir, donc j'ai fait mon masque. Je vais aller ici sur la petite cible. Donc je suis bien en Windows. Hein, on va pouvoir stabiliser, on peut faire plein de choses. Hein. Et là, je vais traquer en arrière. Tu vois la rapidité. Et là, je vais traquer en avant. Hop. Voilà. Donc là, en fait, ce que tu peux constater, c'est que lui, il m'a gardé en compte mon image, enfin, il m'a gardé mes couleurs qui sont dans le ciel. Moi, voilà, j'ai plus rien ici. Donc je repars sur Window, et je clique ici, j'inverse, tu vois. Et là, je vais faire. Et là, je récupère mon sol. Donc, tu vois, si je bypass, tu vois très bien que c'est le sol qui est pris en compte. Ok. J'étais en train de flipper, j'étais en train de me dire, waouh, j'ai un truc sur le capteur. Mais en fait, non, c'est des mouettes. Non, ça, c'est pas une mouette. Ça, oui. Mais bon, voilà. Bon, on est pas mal, on est plutôt pas mal. Donc, on part de ça. On part d'un truc assez neutre. Et on finit comme ça. Voilà.